Ben, en route pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, voilà, il y a 2 jours on était à Takamaka pour ceux qui suivent. Là on est à Mare-Joseph, donc ça c'est l'arrivée, c'est la descente. Donc il va falloir se taper tout ça. La fameuse descente des Coteaux Kerguelen, 800 mètres de dénivelé sur 2 km. C'est ce qu'on a sur la Diag, c'est assez impressionnant. Au final on devrait prendre la départ de la Diag ce soir, mais bon, c'est foutu. À la place on va faire tout le coteau. Tout le coteau à partir voilà, de Caverne du Four. On va partir là au bloc, le départ du Piton des Neiges. On va faire la Caverne du Four et on va voir si on monte au Piton des Neiges ou non, si on a le temps, parce que le tout est annoncé pour 10 heures de sortie, mais on ne pourrait pas faire ce merdier là à la frontale. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc le but c'est d'arriver en beaucoup moins de 3h30, parce que sinon c'est pas la peine d'aller de penser que faire le Piton des Neiges. Le Piton des Neiges on l'a déjà fait. Ce qui est sympa c'est que c'est une partie beaucoup plus avec des fleurs. Fait chaud. Hein? Fait chaud. Ouais, il fait chaud. Je pense que ta montre elle débloque. Hein. Oui. Parce qu'on a fait plus que GCS. Hein. Là on est à direction Caverne du Four. On a 1100 mètres de dénivelé. Et après si on va au Piton des Neiges suivant l'heure, il y aura 600 de dénivelé. Sachant qu'on monte à 3050 je crois. Et donc à la fin l'oxygène manque quand même. Vue sur Sillaos. Coteau Kerguelen. Et nous on monte. Il faut aller sur les coteaux. Sommet lointain. Et la pente est certaine. Il en reste encore un peu pour aller au sommet. Oui. Oh putain. Ah ouais. Fuchsia, je sais pas si on les voit les fuchsias sauvages. Nous on continue. Je me demande si c'est pas le Piton des Neiges là-bas. Aucune idée. Possible. Quoi qu'il en soit, il en reste pour sortir déjà au refuge. Oh, on y arrive. Magnifique.
suis là. Hein. Et voilà, on a fait 1100 mètres en 2 heures, 4 minutes, c'est pas mal. Donc on s'est donné l'autorisation de monter donc au Piton des Neiges, 600 de dénivelé, c'est cool. Belle montée. C'est magnifique, hein. Bon, ça compense pas qu'on devrait prendre le départ de la Diag, mais ce soir, mais bon, c'est bien. Pour ceux qui ont suivi mon kyste popité, j'étais un peu inquiet, donc il y a 2 jours, j'avais fait Takamaka, on a fait Takamaka. J'avais peur que le lendemain, c'est-à-dire hier, ça soit un peu froid, et en fait, non, hier ça allait, mais par contre, voilà, l'effort, ça restait quand même douloureux. Mais hier, c'était vraiment la première journée où je commençais à pas y penser, quoi, donc c'était bonne nouvelle. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre petit à petit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de déchirure au mollet. C'est par là après qu'il faut prendre. Après, plein des caves, Koto Kerguelen, c'est ça, ouais. Après, c'est ça. 4h30 ils mettent. Hein? 4h30. Ben, c'est cool, sinon on mettra beaucoup moins. Le refuge est fermé pour cause Covid, il n'accueille personne, donc on n'aura pas de recharge en eau. Ah, c'est tout au fond là-bas? Oui, oui, oui. Bon, on va au col. Derrière, on devrait voir la montée au sommet, je pense. On prend pas le col, apparemment on va le squeezer par là. Hop. C'est sauvage, hein, putain. Ça sent la dernière montée. J'espère que la brume va partir. Là, c'est là-haut. Ouais. Oui, c'est rapide ça. Et bientôt il restera une ligne droite. Faut aller à la crête. Allez, on y est, c'est la crête. Il reste rien du tout. Enfin, ça nous fait 1750 de D+ d'affilée là sur 10 bornes. Il y a 1007 du bloc et on est parti de la Mare Joseph. Autant vous dire que là il nous reste autant de dénivelé mais en négatif avec les coteaux Kerguelen à faire. C'est vraiment lunaire. Hein. Bon, vous allez me dire que j'ai rarement été sur la lune, mais bon.
Dommage qu'on a la brume qui prend. Et voilà l'arrivée Piton des Neiges. À 3h34, c'est donné pour 5h30. 11 jours après le 120 bornes, c'est pas mal. Sachant que je suis monté au rythme de 0. Et il y avait Takamaka il y a 2 jours. Non, c'est pas mal. Un tout petit peu plus tôt, c'est un peu dommage. On est vraiment pas loin. Voilà, c'est la pause sandwich. On quitte le refuge. On n'a pas été d'ailleurs vu qu'il est fermé. On a fait la descente du Piton des Neiges. Et maintenant on va aller faire les coteaux Kerguelen pour arriver à la descente de Kerguelen. C'est parti. Nous sommes dans la brume sur les coteaux Kerguelen. Voilà, ça c'est un gros bordel ici. C'est donné pour 4h30. Si c'est tout le parcours comme ça, ça va être casse-pied. On est vraiment sur les crêtes, c'est ce qu'on voyait. On va faire ça là, hop. Hop, 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 hop. Hop, ça revient là. Ce qu'on voyait depuis le parking au départ. On est tout en haut et puis après d'un coup il faudra plonger pour la descente. Bon, c'est un peu le bordel. Faut dire ce qui est. Ouais, c'est joli ces dalles. C'est sympa. Ouais, c'est joli Kerguelen. C'est pas touristique. Non, on va rencontrer personne.
Voilà, là on est sur la crête, C'est dommage que je ne sois pas dégagé, on aurait vu un peu mieux. Bah, je vais serrer mes chaussures. Hein. Voilà, la mare à Joseph, les fameux 2 km qui sont prévus en 2 heures. On va essayer de filmer, pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai fait la diag, j'ai pas filmé les endroits dégueulasses. J'ai essayé de le faire. On va serrer bien les pompes. Et on va essayer de vous montrer ce que c'est qu'une descente qui craint. Et de la diag, on arrive d'ici. Ouais. On va être hyper tôt à la maison. Ben, on a été vite. Ouais. On va envoyer un message à Bruno. Parce que là, ça fait 6 heures. Ouais, même si on met 2 heures, ça fera 8 heures, mais on n'arrêtera pas 2 heures. C'est une sortie qui est prévue sur 10-11 heures. Sur les topos. Donc, je la reconnais bien. On a fait un peu de travail. Ouais, le début, oui, on le reconnaît bien. Quand je pense que normalement on devrait y être demain matin ici, avec la diag. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Le but étant d'aller quand même un petit peu plus vite que ce qu'on fait à la diag. Ah, tu cours dans la Kerguelen. Quoi? Tu cours dans Kerguelen. Parce que si tu veux, c'est pas... Là, ces passages, il y a quand même beaucoup de passages qui sont cool. Ben, montre-moi que c'est cool. Ouais, je veux pas. Non, mais c'est des marches, tu peux trottiner là. C'est les cuisses. Ouais, c'est les cuisses. Et ouais. C'est pas le mouchoir, c'est les cuisses. Ça, après, parce que là, on arrive au bout de... Là, on arrive au bout de... 2 heures de course, tu vois ça, j'ai du mal à le sauter. Quoi. Ouais. Mais il faut te forcer. Bon, ça c'est sympa. Ça c'est tout sauf dangereux. Voilà. Le premier kilomètre est cool en fait. Mais bon, c'est pas que ça. Non. Je sais, c'est ce passage-là que j'ai pas, je me souviens. D'accord. Mais vu qu'on a fait quand même bien plus difficile, après elle nous paraît toute simple. C'est vrai, hein, c'est cool. C'est que c'était vraiment les chutes de Takamaka, ouais, les chutes de Takamaka c'était full flow. Après il y a eu de belles descentes aussi là, de ce qu'on vient de faire là, cet après-midi. Quand on part de la caverne du four sur le coteau Kerguelen, il y a des endroits que c'est sympathique aussi, enfin c'est plus difficile que ça. Donc du coup, la grande descente terrible, elle me paraît plus simple. D'où l'intérêt de faire cette reco aujourd'hui pour Véro, qui court partout. Ce truc-là que j'aime pas trop. Ouais, ce truc-là, mais ça nous paraît simple maintenant. Ouais. Bon, après on les fait pas avec 70 bornes dans les pattes, une nuit blanche et ouais, 18 heures de course quoi, ou 16 heures de course dans les pattes quoi, 15 heures, j'en sais rien. On n'est plus lucide. Bah, la prochaine vidéo, dans 2 jours, c'est par-dessus la hausse encore. On va faire Cascade Bras Rouge, Tailbit, Marla, aller-retour, toujours des parcours de la diag. Donc ça sera mis en ligne la semaine prochaine, mais je crois que je vais essayer de les sortir une par semaine. Une par semaine ?
Ouais, c'est pas la mort, hein. Avec les câbles en plus, c'est sympa, c'est facile. Hop. Faites des indications comme quoi c'est mouillé, quoi, et que ça glisse. C'est tout. Non, ça va. Non, ça va, hein. Les cordes, ça t'aide quand même vachement. Oui, oui, non, mais ça veut plus dire faites attention, ça glisse, quoi, parce que... Oui. Ah oui, je me souviens de ça. Je m'en souviens. Voilà, bon, c'est parti chambre, je me souvenais. Ouais, après, c'est le problème, c'est que c'est glissant, quoi. C'est le côté bien patiné avec le passage et tout. Mais c'est pas la mort. Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas. T'as mal au genou? Ouais, je suis mal engagée. Et du coup, je... Des fois, on est sur le mauvais pied, c'est compliqué après. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est pas grave. Je suis mis sur le mauvais pied. Et après, ouais, c'est complexe. On est sur la partie basse, la partie forêt. Bon, c'est de ne pas se péter une cheville dans ces merdouilles. Là, on va terminer notre sortie. Hop là. La fameuse descente qui est quand même dangereuse. Donc là, on la termine. Bon, nous, on aura mis 7 heures. Bon, il reste 5 minutes là. 7h05, 7h07. Et bon, suivant les topos, il y a entre 16 et 20 bornes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 1852 den plus. Ouais, très sympa. Vraiment très sympa. Après, nous, on n'a pas une super vue parce que c'est annoncé très très beau, hein, mais c'est vrai que les sommets se couvrent, on le sait. Donc nous, on est arrivé, je pense, vers midi, 11h30, midi. On a mis 3h30 pour monter. On est parti à 8h30 du bloc. Pas du bloc. On a mis 3h30 du bloc. On est parti à 8h42. Plus 3h45. Ça fait quoi ça? Ça fait 4h quasiment à midi. Ouais, ouais, vers midi. Vers midi, mais vers midi, ouais, c'est un peu tard. Donc bon, après, on avait la route. On voulait pas se lever à pas d'heure. Voilà. On peut déjà lever à 6h. Hein. Ouais, 6h, ça suffisait. Bon, allez, pour la prochaine vidéo, Cascade Bras Rouge, Taille Bite, Marla. À bientôt.